Hmm. 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 Ok. Il y a du texte à lire. Nous avons Lily Trade qui sera bonne première abonnement. Tu deviens donc un membre confirmé de la Glue Family. Tu rentres dans la confrérie du Lindon et bim. Et bim le resub. Merci beaucoup. Ok. Dindonium. Gouvernement, monarchie éclairée, gouverneur Optimus Crane, espèce d'indonaute, méthode supraluminique, voyage par distorsion, capitale Gloutopia, éthique, et donc on est des xénophiles fanatiques, et on est et pacifisme, trait, reproducteur lent, durable, communautaire, résistant et tolérance tropicale. Au cours des millénaires qui se sont déroulés depuis que les premières communautés primitives de dindonautes ont pris forme dans les jungles luxuriantes de Gloutopia, notre civilisation s'est développée et a prospéré. Il y avait beaucoup de dangers alors que nous avancions à travers les âges, et certains de nous étaient toujours enclins à la violence pendant certaines des périodes les plus sombres de l'histoire. Mais nous avons fini par être englobés dans l'étreinte protectrice d'un seul dirigeant illuminé qui nous a unis sous la même bannière. Après la création réussie de plusieurs champs du sous-espace expérimentaux, les esprits les plus savants de Dindonium ont désormais terminé à développer les premiers propulseurs par distorsion. Les étoiles sont finalement à notre portée. Non mais c'est extrêmement classe. C'est extrêmement classe, avouez. Commencez. Bon, j'espère qu'il y a un tuto, hein. Ah. Et le petit bonhomme qui parle. Alors, que la paix soit avec vous, votre majesté. En plus, il m'appelle votre majesté. Je suis Vir, un prototype d'intelligence synthétique. Mon travail consiste à vous assister et vous conseiller alors que nous nous aventurons hors de... Oula, non mais voilà. Il y a des messages de ouf, là. Ah, attendez, hop. C'est cool, un crâne illuminé. Donc les galaxies elliptiques sont des concentrations sphéroïdales de milliards d'étoiles qui ressemblent à des amas globulaires à grande échelle, j'allais lire ananas. Elles ont une très petite structure interne et la densité des étoiles diminue doucement du centre très lumineux vers des beurres diffus. De plus, les mouvements des étoiles est aléatoire contrairement aux galaxies spirales où l'ensemble des étoiles est en rotation et possède de vieilles étoiles. D'accord, très bien. L'OSO Optimus Crane. Salut Onheim. Ok. Pour échanger le niveau... Non, dis-moi tout. Didacticiel complet. On va prendre didacticiel complet, hein. On va prendre didacticiel complet. Excellente décision. Je suis à votre entière disposition. Alors, bon à savoir. Construire un empire stellaire peut être une tâche intimidante. Pour vous aider à bien démarrer, je fournirai des missions éducatives qui couvrent les étapes de base nécessaires afin que nous puissions nous établir comme une puissance interstellaire accomplie. La première mission sera de reconnaître entièrement notre système natal. J'ai ajouté une entrée à ce propos dans le journal de bord. Pour y accéder, cliquez sur le bouton du journal de bord dans la section gauche de la barre supérieure et appuyez sur F5. Section gauche de la barre supérieure ou appuyez sur F5. Donc c'est ici. Journal de bord. Le journal de bord affiche une liste de tous les projets spéciaux disponibles pour le moment et d'autres informations intéressantes. De nouvelles entrées feront sûrement leur apparition à mesure que nous explorons la galaxie. Salut Kawaii. Alors, didacticiel, reconnaissance du système natal. Nous devons explorer entièrement notre système natal avant de nous aventurer dans la galaxie. Pour ce faire, sélectionnez votre vaisseau scientifique en cliquant soit directement dessus, soit en sélectionnant dans le gestionnaire. Alors attends, c'est pas ça que je veux faire. Il est où notre vaisseau scientifique? Il est notre vaisseau scientifique. Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'il est vers Gloutopia? Pourquoi je peux plus bouger? Ah, il faut que je fasse ça. Alors... puissance militaire. Ça doit être ça. Vaisseau de construction. Est-ce que c'est ça? Non, ça a l'air d'être un vaisseau militaire. C'est pas un vaisseau scientifique. Vaisseau scientifique. C'est notre vaisseau scientifique. Donc il s'appelle... Enfin, j'ai pas vu. Non, il s'appelle... Glue Ascend. Qui est utilisé pour la reconnaissance d'objets astronomiques tels que les planètes dans un système stellaire. Une planète doit être reconnue afin que ses ressources deviennent visibles. Pour le mettre au travail, faites simplement un clic droit sur un corps planétaire non reconnu et sélectionnez reconnaissance du système. Le vaisseau voyagera entre tous les corps planétaires astéroïdes du système et les reconnaîtra à leur tour. Les reconnaîtra tour à tour. Reconnaître d'autres planètes pourra également en dévoiler certaines qui sont habitables et prêtes à être colonisées. Alors, genre ça, est-ce que c'est... reconnaissance du système, on va faire ça. Très bien. Et donc là, il est en train de le faire.
Ou pas. En pause. Et bon, on enlève peut-être la pause. Ok, très bien. C'est parti pour la reconnaissance du système. Donc vous voyez le petit vaisseau qui voyage. Ah, nouvel héritier. Prince héritier, White Wing X-Tac est le nouvel héritier de notre empire. Il montera sur le trône à la mort de l'actuel chef. Mais il meurt pas, Optimus Crane. Il meurt pas, je suis pas d'accord. Ok, très bien. Un petit zoom sur le soleil, histoire qu'on grille un peu. Voilà. Ça te va? C'est le zoom maximum. Vous voulez faire... Attends, on peut aller voir... faut aller voir Gloutopia. Gloutopia. Je peux pas zoomer plus sur Gloutopia. Est-ce qu'il y a un moyen plus simple de se déplacer? Ah oui, comme ça. Construire un empire stellaire peut être une tâche intimidante. Pour vous aider à bien démarrer, je fournirai des missions éducatives qui couvrent les étapes de base nécessaires afin que nous puissions nous établir comme une puissance interstellaire accomplie. La première mission sera de reconnaître entièrement notre système natal. Donc ça c'est fait. Ok. Rechercher de nouvelles technologies sera essentiel à notre succès. Je vous dis cela non pas comme le produit d'un progrès technologique en liberté, mais comme votre loyal conseiller et j'imagine votre seul véritable ami. Mais non, j'ai plein d'amis. Technologie importante que nous devrions rechercher aussi vite que possible est celle des protocoles de Nouveau Monde. Je vais vous octroyer l'accès aux vaisseaux de colonisation qui nous permettent d'établir des têtes de pont sur d'autres planètes. Ok, alors ça c'est quoi ça? Nouvel héritier, donc ici. Recherche d'ingénierie, recherche sociétale, recherche en physique. Donc pour franchir les immenses distances qui séparent les systèmes stellaires, nos scientifiques ont développé les propulseurs par distorsion. Les vaisseaux équipés avec ce dispositif peuvent voyager entre les systèmes à des vitesses surpassant celles de la lumière. La barre d'espace est ta meilleure amie dans ce jeu. Ouais, mais bon, pour l'instant, il est en train d'explorer. Donc j'avais pas spécialement intérêt à mettre sur pause, non? Voilà. Non, il est joli le jeu. Simple, efficace. Hop. Et on va voir donc journal. Est-ce qu'on a des nouvelles choses? Oui, recherche technologique. Donc on peut appuyer sur F6. Protocole de Nouveau Monde, vaisseau de colonisation. Donc technologie. Technologies are categorized into 3 different fields, with each field typically having 3 available research options. Qu'est-ce qu'on a? Protocole de Nouveau Monde, c'est ça qu'il voulait que je fasse. Hein. Je pense que c'est ça qu'il voulait que je fasse, si je dis pas de bêtises. Protocole de Nouveau Monde, c'est ça. Ok. Après, on peut aussi faire l'écran technologie, l'endroit où nous dirigeons nos efforts. Très bien, nous pouvons rechercher des technologies sans assigner scientifiques au champ pertinent, mais cela prendra considérablement plus de temps. Très bien. Alors, pour franchir les immenses distances qui séparent les systèmes stellaires, nos scientifiques ont développé les propulseurs par distorsion. Les vaisseaux équipés avec ce dispositif peuvent voyager dans les systèmes. Très bien. Tu peux vraiment que les écritures mentionnent Optimus Crane est mort pour nos péchés? Non. Clique sur le logo à droite du bandeau Système Eden Prime. Alors, à droite du bandeau, celui-là? Carte de la galaxie. Ah ah. Et voilà. Ah, Dindonium, c'est ici. C'est magnifique. Et donc ici, toute la galaxie. Parfait. Fermez la carte de la galaxie. Et ici, on a quoi? Dindonium. Non, il se passe rien en cliquant ici. Ça recentre sur le soleil apparemment. Ok. Flotte militaire, gestionnaire planète, First Murder, vaisseau civil. Alors, pour l'instant, j'ai mis en pause. J'imagine qu'il faut sélectionner une recherche. Qu'est-ce que ça coûte? 240. Et où est-ce qu'on voit 240 en recherche. Et où est-ce que je vois mes points de recherche? Où qui sont? Qui sont les points de recherche? Capacité navale 3 sur 12. Planète contrôlée directement 1 sur 6. Ressources stratégiques. Alors, recherche sociétale stockée 20. Gamme mensuelle plus 5. Stocké 20 gamins. Donc pour l'instant, je peux absolument pas faire de recherche, c'est ça? Notre seigneur et maître Optimus Crane est un dieu, donc ne mourra jamais les glows. Mais non, c'est pas un dieu. Salut Pao Panda. Salut Clerg.
Alors, technologie, clique ici pour ouvrir la vue des technologies. On est d'accord que pour le moment, je peux pas en sélectionner. Ou si, je peux peut-être en sélectionner. Alors, débloque le bâtiment. Nanomécanique. Centrale. Le minéraux de Bella semble provenir d'une source unique, mais ils sont éparpillés à travers la galaxie. Il y a des millénaires, les minéraux se trouvent la plupart du temps sous une forme amassée de petits galets et ils sont hautement inflammables. C'est par moi. Quand t'étais à ton anniversaire, j'ai l'impression que tu as 34 ans depuis très longtemps. C'est en août, fin août, 29 août. Si Crane, tu peux tout faire? Ok, ok. Poum poum poum. Alors, on a spatioport amélioré qui augmente la capacité de stockage des minéraux, débloque le module chantier d'assemblage. Alors, il y a une centrale ou complexe d'ingénierie. L'instrumentalisation avancée permet l'élude et l'application pratique de systèmes physiques à des échelles nanométriques. Bon, je pense qu'on va faire... La nanomécanique, ça a l'air cool. Donc ça, c'était là. Et ici, on a conversion d'énergie orbitale. Les avancées dans la technologie des panneaux solaires pourraient potentiellement réduire les coûts opératoires de nos spatioports. Donc ça peut être bien. Gestion globale de l'énergie. Les installations d'équilibrage de charge peuvent grandement améliorer les stabilités des grilles locales. C'est difficile de savoir quoi faire dans un premier temps. Salut Kelevan. Les procédés de fusion nucléaire génèrent énormément d'énergie et sont la plupart de risques associés à la fission. Capacité de stockage d'énergie, plus 250, débloque le composant réacteur à fusion, ça a l'air bien aussi. Attends, si je fais ça, et si je fais ça, allez hop. Et donc, ça c'est fini. Maintenant, il faut que j'attende. Comme un observateur astucieux. Toujours pas manger mes gâteaux. Alors, comme un observateur astucieux l'aurait peut-être déjà remarqué, les planètes orbitales sont divisées en un certain nombre de cases de surface. Les cases peuvent générer des ressources, mais nécessitent également des bâtiments planétaires pour maximiser le rendement. Notre monde natal possède déjà quelques bâtiments, dont notre capitale, mais le temps est venu d'en construire plus. Les POP qui ne travaillent pas sur une ressource ou ne savent pas assigner un bâtiment dans une case sont considérés au chômage. Alors c'est quoi les POP? Si je fais ça... Je ne sais pas. Et donc c'est ici, je peux assigner des trucs. This is our homeworld and the capital of our empire. The planet summary screen, which we are currently looking at, provides an overview of the planet's important statistics. Nous pouvons entre autres voir le nombre total de cases disponibles dans cette planète. Ok, alors où c'est? Où c'est? Monde tropical. Ça c'est quoi ça? Population actuelle 7 sur 10. Excédent alimentaire, taille de la planète 16. Et où est-ce que tu vois les cases disponibles pour les... Alors, abattibilité 100%, monde tropical. Recherche d'ingénierie. Pop égale population. Total de cases, donc ça veut dire qu'on a 3 cases disponibles. Salut, onglet en bas. Surface. Ah, ok. This tab is only visible on colonies and surveyed worlds that are habitable. Each pop occupies a single tile, which means that there can never be more pops on a planet than there are free tiles. Ok. Alors, on peut construire des trucs. Taudis tentaculaire, mais je veux pas faire des taudis. Pourquoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça veut dire qu'on peut construire et peupler tout ça. Mais derrière, si la population continue, ce seront dans des taudis ou des choses comme ça. Des terrains recouverts de végétation avec un climat chaud et humide. Cliquez pour afficher les détails. Ces terrains recouverts de végétation avec... D'accord. Donc là, on a déjà des choses. Ici aussi, ici aussi, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Ici aussi. Ah, quoique non. Optimus Tyson, le fils d'Optimus Crane. Je veux pas construire un taudis, moi, mais non. Alors, par exemple, là, je sais pas quel est l'intérêt. Est-ce qu'il faut que je construise sur un truc où il n'y a personne? Potentiellement pour avoir de la population derrière qui aura un endroit où aller. Ah, il faut déblayer les taudis. Ah oui, d'accord. Coût 37,6, 37,6 et 90.
Est-ce que dans un premier temps, il faut déblayer les taudis ou faut déjà occuper... Il faut déjà occuper le reste qui est habitable. Sachant que là, on n'a rien construit. Donc là, on a construit. Là, on a construit. Là, on peut construire... Je sais pas, on va tester. Ah d'accord. On peut faire une centrale électrique, une ferme... Le reste habitable, ok, très bien. Alors on peut construire une centrale électrique, une ferme hydroponique, donc c'est pour faire des poneys d'eau. La ferme hydroponique produit des légumes riches en nutriments conçus sur mesure pour être consommés par les populations locales. Le village se fera assez facilement plus tard, d'accord, très bien. Jardin royaux de Optimus Crane. Ah, ça a l'air très bien. Un fantastique jardin développé par l'illustre Optimus Crane. Mais il est fabuleux ce jeu, il est absolument fabuleux. Laboratoire scientifique basique, donc ça je pense que c'est important. Laboratoires scientifiques fournissent les installations basiques pour la recherche générale et peuvent être améliorées pour bénéficier de fonctionnalités plus spécifiques. Un réseau minier, ok, et un silo à minéraux. Est-ce qu'on peut construire qu'un seul bâtiment? Oui, je pense. Donc là pour l'instant on a une ferme hydroponique, on a une centrale électrique, on a une administration planétaire, on a un réseau minier. On a une autre centrale électrique. Va développer l'aquaponie, mais oui. Votre empire n'est que désolation, alors que Pandaria est un champ de bambou verdoyant et riche. Absolument pas. Il faut construire des bâtiments aux endroits où il y a une population, sinon les bâtiments ne serviront à rien. À l'inverse, une population qui n'a pas de bâtiment sera au chômage. Oui, oui. Je pense qu'on peut construire... Ça me tente énormément les jardins royaux. Mais on n'a pas de laboratoire scientifique basique, donc on va faire ça. Voilà. Ah mince, j'ai construit un bâtiment, trop tard, je suis désolé. Ok. Journal de bord mise à jour. Ok, nouvelle chose. Donc ok, didacticiel recherche technologie. Sélectionner recherche, donc ça. Ok. Donc ça, ils veulent que j'en construise un, c'est en cours. Ça, ils veulent que... Protocole de Nouveau Monde, c'est en cours. Et système reconnu, donc on va enlever la pause. On savait qu'avec le stream, Crane avait des prédispositions occultes de sa personne, mais c'est confirmé, les jardins royaux à la place des faits. Mais c'est marqué bonheur plus 10%, vous allez être plus heureux avec les jardins. Salut Medley. De toute façon, il fallait que je construise un truc. Donc pour l'instant, c'est en cours. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pendant ce temps-là? Je me touche? Alors, j'aimerais bien comprendre ce qu'on gagne. Donc les crédits énergétiques. On a 67 de stockés sur 2500. Gain mensuel plus 3,40. On en produit 11. Entretien de la station, vaisseau, tout ça. Donc on est toujours... Donc voilà, on en produit 11. On en dépense 7, 9, 59, un truc comme ça. Et... Non, c'est pas ça. 3, 5, 7, 7,59 pardon. Donc 7,59, il nous reste 7,60, il nous reste 3,40. Pourquoi? Oui, non, si c'est ça. Alors les crédits énergétiques sont une monnaie acceptée par toutes les races. Le journal de bord affiche une liste de projets spéciaux. Ça c'est en cours. On est toujours à 0 sur 1 pour le moment. Quelle attention tout de même, les constructions que tu fais dans la case remplacent les ressources de base qui se trouvent sur ces cases si elles ne correspondent pas à cette construction. Ah ça j'ai pas vu. Ça, j'ai pas vu. Sur les terrains construits, il y a une icône de la ressource produite en bas. Il faut construire des bâtiments qui améliorent cette production. Très bien. J'espère que Crane coupera la caméra quand il mettra sa menace à exécution. Un conseil Crane vise à produire un max de crédit énergétique. Le symbole éclair en haut à gauche, c'est ultra important. Très bien. Salut Capitaine Moon. Ok, donc tout ça, c'est en cours. Alors ensuite, on a des minéraux. Il y a l'entretien du vaisseau. On peut continuer d'aller voir un petit peu sur Gloutopia ce qu'il y a. Armée. The upper portion of this view is divided into 3 sections. The top section represents the orbital space above the planet. The middle section is the atmosphere, and the bottom section is the surface. D'accord. L'atmosphère, la surface, tout ça. Pas de général défenseur, pas de général attaquant.
First Defense Rock, armée défense d'un autre. On peut recruter. C'est passe quoi quand on fait recruter? Armée de défense, armée d'assaut. On peut quand même avoir une petite armée de défense, que vous en pensez? Ah mince, c'est trop tard, j'ai déjà recruté. Ok, bon c'était pas... Ah mais on avait déjà une armée de défense, ça fait 2 armées de défense. Attends. Ah mais ça me rend pas... Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a coûté des trucs et ça me les a rendus ou pas? Je clique sur des choses, je ne sais pas ce qui se passe, bref. Ça se trouve, j'ai peut-être perdu des ressources pour rien. The Spaceport tab is where we view orbiting fleets, build new ships, and upgrade the station itself. If a planet has no spaceport, we can order the construction of one if we have the necessary Oula, resources. un leader est passé au niveau supérieur. Nous avons un scientifique, Big of Red, qui commande le Glow Ascend. Il est passé, il a level up quoi, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Alors il se passe un truc là. Ah! Construction terminée. La file d'attente de construction est désormais... Donc là normalement on a réussi. Il va pas me dire 1 sur 1, construire une station de... Ah non, il voulait que je construise une... Ah si, il y a des nouvelles choses. Construire une station minière, construire une station de recherche, bloqueur de cases. Recherche technologique, donc ça c'est en cours. Il veut que je construise une station minière, une station de recherche. Ok, donc on peut aller voir ici, surface, donc station minière. Par exemple ici, donc il y a ça. Construire, et donc station minière, réseau minier, silo. Une station de recherche. Ouais. Alors, attends, on va la refaire. Alors, avant qu'un labo de minéraux ou une ressource stratégique ne puisse être collectée, une station minière doit être construite en orbite. Ah, c'est en orbite. D'accord, très bien. De T1, pour ce faire, sélectionnez votre vaisseau de construction. Ok, il y a un vaisseau de construction. Hop. Ça, c'est quoi? Non. Corvette. Vaisseau de construction, il est là. Construire une station minière, c'est ici. Mais je peux la construire n'importe où? Et nous avons Mister Megafaute qui se abonne pour la 3e fois. 3 mois de soutien. Merci beaucoup Mister Megafaute, des bisous et bim. Et bim le resub, merci beaucoup. Faut faire où c'est vide. Donc là je peux faire, j'ai pas à déplacer mon vaisseau, je le fais n'importe où, on s'en fout. En orbite autour de Glutopia. Alors, hop. Non, il veut directement que je fasse la station minière ici en orbite. Ok. Hop. Ah. Bah, ok. Donc là, il va se déplacer pour construire une station minière ici où on va pouvoir exploiter V4 XN 981. Tu as un onglet en bas à gauche pour les vaisseaux. Okay. D'accord, ok. Ok, ok. Ça, c'est en cours. Construire une station de recherche pour améliorer la vitesse à laquelle nous recherchons de nouvelles technologies. Stations de recherche devront être construites au-dessus de tout le monde qui possède des ressources physiques, sociétales ou d'ingénierie. Vaisseau de construction et cliquez sur construire une station de recherche. Alors j'imagine que je peux pas pour le moment. J'en ai qu'un seul. Hein. Pourquoi? Ah non, 4, ça veut dire que c'est le 4e. Et il s'appelle le Glorous Builder. Est-ce que je peux mettre en file d'attente une station de recherche? 22%, de toute façon c'est en cours, ça avance. Du coup, j'imagine l'idéal c'est de faire en sorte que... Bon, lui c'est de l'attaque. Donc lui il a plus rien à faire. Si je dis pas de bêtises. Alors si je double-clique, est-ce que... Oui, ici il est encore en train d'explorer, donc ça c'est très bien. Pour un code rapide... Non, ça j'ai déjà vu. Non, pas n'importe où, en orbite d'une planète où il y a un dessin de minéraux. Quand les stations de minerais sont sur des planètes avec des crédits énergétiques. Bye, Honora. Ok. Ok, ok. Pour le moment, on va attendre que ça se finisse de construire. Et derrière, on va pouvoir faire une station de recherche. Alors, un crédit énergétique par mois. Je suis toujours... Ah, je suis en 1.15. Donc, il va falloir que je trouve... Ah, je suis proche du... Il faut que je trouve une solution pour faire des crédits énergétiques.
Donc comment... Ah mais ici on a déjà quelque chose qui en produit 5. Le truc faudrait... Ah, on a fini de construire un truc, donc maintenant on est à plus 0,15. Donc on n'est pas en négatif, mais on est à plus 0,15. Donc ça, là malheureusement on n'a qu'un seul truc qui a... Il faudrait déblayer ici si on voulait des crédits. Attends, si je déblaye... Si je déblaye, est-ce que j'ai la production de 2 par mois? Ou il faudrait que ce soit et peuplé et construit pour que j'ai la production de 2? Créer chaque nouvelle station consomme de l'énergie, tu commences à comprendre. Oui, je m'en doute. Déblaye la zone qui produit des crédits énergétiques, c'est ça que je vous pensais. Le système Eden Prime a été entièrement sondé. Ok. En explorant notre système natal, nous avons découvert que Cruz Cocoon abritait quelque chose que nous n'avions pas détecté depuis notre monde natal. Et du coup... Attends, on va déblayer ici. Ah, faudra que ce soit peuplé. Faudra obligatoirement que ce soit peuplé. Peuplé pour la prod de 2. Et est-ce que je peux déplacer, me faire migrer une population d'ici à ici? Par exemple, parce que je crois que la bouffe, je suis assez large. C'est quoi? C'est de la bouffe, ça? Nourriture, base 1. Est-ce que... Attends, si je fais ça... Non, je peux pas. Il faut que ce soit peuplé pour avoir les 2 d'énergie et construire une centrale pour augmenter le chiffre. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse ça maintenant? Tu peux bouger les citoyens? Oui, tu peux déplacer tes peuples, donc on va faire ça. On va le déblayer. 37,6, 37,6, 90, ça m'a l'air d'être rentable. On va faire ça. 80, 79. Tu peux déplacer des populations, très bien. Donc là, je pourrais par exemple avoir des recherches d'ingénierie. 1, 1, 1. Donc c'est con, hein, je savais pas pour le truc, donc j'ai probablement mal construit ça. Il y a celui-là aussi qu'on pourrait faire derrière qui filerait 1. Pour la bouffe, c'est par planète. Le premier onglet de la planète, il faut rester en positif pour accroître la population. Très bien. Aperçu de la planète, on est à 3 en excédent alimentaire. On est très bien. Taille de la planète 16. Population actuelle 7 sur 10. Recherche en physique. Donc je peux réduire un peu la bouffe au besoin. Donc je vais pouvoir déplacer les gens ici. Je vais les déplacer là pour le moment. Mais je vais attendre que ça se finisse déjà. Bonne crise suisse. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Anomalie. La flotte Gloassen a découvert une anomalie sur Cruz Cocoon. Clique ici. Nous avons rencontré les vaisseaux aliens dans le système Eden Prime. Ces étranges objets ont été répertoriés en tant qu'alpha aliens dans l'attente de plus amples informations. Nous devons nous montrer prudents. Parfait. Le Dindonium a enfin rencontré d'autres voyageurs spatiaux, bien que leurs intentions soient encore inconnues et potentiellement hostiles. L'ambiance qui règne sur Glutopia depuis notre flotte nous a transmis ce rapport est totalement euphorique. Bah oui, parce qu'on adore les... Attends, recherche c'est quoi? Mince. Progression de la recherche. Ah, attends, j'ai fait une recherche sur je sais pas quoi. Risque d'échec 0%. Donc une construction qui a été terminée. Construction de quoi? La file d'attente de construction de la planète Glutopia est désormais vide. Donc ça veut dire que c'est bon. Je vais pouvoir déplacer des gens ici. Ok, très bien. Donc là, j'ai augmenté ma production et je suis à plus de 15. Donc je vais pouvoir continuer et faire ce qu'il me voulait dans le tuto, c'est-à-dire construire une station de recherche. On va donc construire une station de recherche. On va continuer le tuto. Hein. Construire une station de recherche. Il a envie que je la fasse là. Entretien mensuel 1. Ça m'a l'air très bien. Allez hop. Et sinon... Il me manque pas d'autres... Non, ok. Construire une station de recherche. L'anomalie sur Cruz Cocoon s'est révélée être une formation géométrique naturelle. On dirait presque une balise montrant le chemin à suivre. La beauté naturelle de l'univers peut être assez stupéfiante. Nous devrions continuer d'enquêter sur ces sortes d'anomalies et nous en avons l'opportunité. Cela nous apportera certainement de nouveaux savoirs technologiques. Ok, très bien. Donc là, on va construire ça. Alors... Investigation sur les reliefs. Ah oui, je peux faire une recherche sur eux. Établir un premier contact, c'est ça.
C'est ça qui doit nous permettre... Allez, on va faire ça. Ok. Ça se termine dans 178 jours. Là, il y avait 0% de risque, Earl. Donc là, ok. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse des recherches? Est-ce qu'elles sont terminées? Comment ça se passe? Progression de la recherche. Non, on en est loin encore. Ça a l'air assez long. 13 mois restants, 13 mois restants. Occupé avec le projet spécial, investigation sur les aliens. Ah, du coup, ça... Alors, étude des mondes habitables. Nous avons maintenant la certitude que Gloutopia n'est pas le seul endroit doté d'une riche biosphère. La communauté scientifique, de même que la population, sont impatients d'en savoir plus sur les différentes formes de vie aliens de la galaxie. Ces formes de vie sont déjà en cours de catalogage, mais nos xénobiologistes insistent pour que nous concentrions nos explorations planétaires sur les mondes habitables porteurs de vie. Non, c'est une initiative louable. Allez hop. Situation log updated. Très bien. Très bien, très bien. Je méritais un petit morceau de gâteau. Donc ça m'embête parce que j'ai l'impression de rien faire là. Je peux pas lancer de recherche. Je suis un peu limité parce que je vais repasser à 1,15 au niveau de la production, au niveau de ce que ça rapporte. Ah oui, ce que je pourrais construire. Donc ici, 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 construire. Il faudrait que je construise une centrale électrique. Donc 51, je pense que c'est intéressant. Voilà, je l'ai construite. Je l'ai construite? Oui, je l'ai construite. Donc on va avoir plus de production ici. Sachant qu'ici, du coup, on pourrait... Ah oui, mais non, attends, ça va demander de l'entretien ou pas? Construire... Là, ici, il faudrait construire donc un réseau minier. Le début est très long et lent, Crane, mais après, ça s'accélère très vite. Crane, ce que tu peux faire, c'est les bâtiments, et sinon, tu peux aussi explorer d'autres systèmes. Bah, j'ai qu'un seul vaisseau d'exploration, et j'en ai besoin pour faire mes recherches, donc... ce qu'il faudrait, c'est pouvoir construire d'autres vaisseaux. Comment on fait ça? Recherche de projet spécial. Ah, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui vient de se passer? La flotte du Glorus a terminé la construction d'une station de recherche. Très bien. Et du coup, c'est là. Comment je vois la station de recherche? Adaptabilité 0%, ressources 2, recherche en ingénierie. La recherche en ingénierie est utilisée pour rechercher une nouvelle technologie. Comment ça? Ça veut dire que ça me rapporte 2 en plus? On est passé à 8, je pense que oui. Donc là, potentiellement, je suis repassé à plus 1,15. Salut Azazu. Tout ce que tu construis demande un entretien en crédit énergétique, Crane, donc fais gaffe. Et un joli dindon de Butts Flash qui nous dit des ressources pour l'Empire de l'amour. Merci beaucoup Butts Flash, des bisous à toi. Un grand merci pour le dindon, merci beaucoup. C'est quoi ça? Aller à... Alors où est-ce... On va regarder un petit peu l'Empire. Je crois que tu peux accélérer un peu les vitesses du jeu en haut à droite. Ok, ok. Ah! Ça n'a pas l'air cool. Je sais pas ce qui se passe. Tu peux d'ores et déjà envoyer ton vaisseau scientifique explorer d'autres systèmes. Ok, les formes de vie spatiale que le responsable de la recherche sociétale d'Indonotesque désigne sous le nom de Tiyanki sont les créatures dociles, capables d'accéder à une dimension subspatiale inférieure. Elles voguent de système en système avec une relative aisance, un peu comme les flottes d'Indonotesque. Elles se nourrissent de gaz que l'on trouve communément dans les couches supérieures de nombreuses géantes gazeuses. Il est fort probable qu'elles aient d'autres sources de nourriture, mais nous n'en savons pas plus pour l'instant. Elles n'attaquent que rarement, voire jamais, même lorsqu'on les provoque. Nous pouvons les ignorer sans crainte. Bon, bah c'est bon. Et, par contre, on n'a pas établi de contact avec. Alors, vaisseau scientifique. Donc là, je peux l'envoyer explorer un autre système. Reconnaissance, posture de flotte. Alors, comment on fait ça? Comment on fait ça? Donc là, c'est vers d'autres systèmes. Niveau d'enseignement bas. Là où c'est vert, ça veut dire que je peux y aller. Inconnu, inconnu. Niveau de renseignement pas, ce système contient les planètes non reconnues par notre empire.
A triumph. D'ailleurs, dès que possible, il faudra construire un deuxième vaisseau scientifique. Je veux bien, mais tu les construis où tes vaisseaux scientifiques? Alors ça, construire un avant-poste de frontière, posture de flotte, construire un poste d'observation. Où est-ce que je peux construire armée? Spatioport ici peut-être. Emplacement de module, construire ici. Vaisseau de construction, vaisseau scientifique. Ah ouais, je peux directement faire. On va pouvoir faire un deuxième. On va pouvoir faire un deuxième vaisseau scientifique. On va faire ça. C'est en cours. C'est en cours. Et First Murder, puissance militaire, point de coque. Alors, l'emplacement de l'île vide, l'emplacement de l'île spatioport est vide et disponible pour une construction qui agrandit le spatioport. Détail. Donc là, si je fais ça, il ne se passe rien du tout. Très bien. Donc on est en construction. On va bientôt avoir un deuxième vaisseau scientifique. Ah, on a fait... Alors, on est repassé à plus 4,15, ce qui est très intéressant. Du coup, maintenant... Entretien 1, on va repasser à 3,15. Au niveau de la bouffe, au niveau de tout ça, normalement, on est bien. On est à 2. On est en positif de 2. Donc je pourrais encore potentiellement sacrifier de la bouffe si besoin. Ma population n'a pas l'air de spécialement s'agrandir, mais c'est normal avec le malus que j'ai. Construction terminée. La file d'attente du spatioport de Glutopia est désormais vide. Nanomécanique, complexe d'ingénierie. L'instrumentalisation avancée permet l'étude et l'application pratique des systèmes physiques à des échelles nanométriques. Est-ce que mon micro est super bas? Il y a quelqu'un qui vient de dire le micro est super bas, Funerium. Ou peut-être le son du jeu est trop fort. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je baisse. Bah, attendez, parce que je vais baisser le son du jeu. Vous allez augmenter le son du stream. Et comme ça, vous m'entendrez mieux parce que je ne peux pas augmenter le son du micro. Il est au max. Nouvelle recherche. Donc là, on peut mettre une nouvelle recherche ici. On peut faire débloque les composants. C'est ici, oui. Sélectionner une recherche. Dès que vous avez terminé de recherche de technologie, un maximum de 3 nouvelles options sont générées. Blindage nanocomposite, un blindage de la coque renforcé, capacité de stockage des minéraux ou débloque la station plateforme de défense. Cela permet la construction de plateformes défensives dans l'espace lointain à l'écart de puits d'un gravité d'un corps planétaire. Le son est nickel. Bah, j'ai baissé un peu. Attendez, je vais mettre entre les deux. Qu'est-ce qui vous tente le plus? Réseau minier 2 comme bâtiment. Entretien 1,5. Coût 90, produit 3. Là, on est en production de 9,30. Une autre recherche a été terminée. Les mines, ça me paraît bien. Pour avoir le réseau minier 2. Ça m'a l'air bien, ouais, on va faire ça. Et ici, alors... Donc ici, on peut solidité des fortifications planétaires plus 20%. Un truc qui permette le central électrique 2, ça pourrait être pas mal. Et ça débloque le bâtiment. Entretien 1 de je sais pas quoi. Ça entretient, le coût d'entretien, je sais pas ce que c'est. Consomme. Ah oui, mais j'ai pas fait la recherche en bêta, machin chose. Bétarian. Capacité de stockage d'énergie plus 250, mais ça on s'en fout. Laboratoire de physique qui nous donne... Je vais peut-être plutôt faire ça. Hein. Hop, on va faire ça, je pense. Ok. Donc ça c'est good. Par contre, il faut vraiment que j'aille explorer des trucs. Est-ce que j'explore inconnu si je fais ça? Est-ce que je peux explorer ici? Comment ça se passe? Non, je peux cliquer sur rien. Comment je fais? Niveau d'enseignement bas se trouve à l'intérieur de l'espace d'Indonium. Alors, je veux... Le Glow Rooster. Il est où? Vaisseau de construction... Non, c'est pas ça. Donc là, logiquement, j'ai 2 vaisseaux. Comment je switch d'un vaisseau à l'autre? Dissoudre, non, ça nous intéresse pas. Attends, il est pas construit, mon autre vaisseau? Ah si, Gluford Eye. Il est là. Alors, comment je fais pour switcher? Vaisseau scientifique... Non. Donc ça veut dire qu'il faut créer un autre. Donc ici je devrais avoir
Glue slash. Glue Third Eye qu'on a créé. Et pourquoi je peux pas avoir un petit raccourci avec lui? Crane ferme la fenêtre du didacticiel, ça va t'afficher la fenêtre des raccourcis. Alors on a établi un premier contrat, système natal reconnu, anomalie. Bon, on va dire on s'en fout. La station minière est opérationnelle, a déjà commencé à produire des ressources, très bien. Journal de bord, sélectionner, rechercher pour commencer ce projet. J'ai déjà fait ça. Alors... Monde habitable analysé 0 sur 8. Système reconnu 0 sur 3. Protocole de nouveau monde reconnu 0 sur 1. Donc ça c'est en cours. Ok. Sélectionne d'abord un vaisseau puis destination mission. Donc on va prendre le nouveau. Destination mission. Destination. Ah d'abord un vaisseau et ensuite... Donc là j'ai sélectionné un vaisseau. Et si je fais genre ça, déplacer ici, reconnaissance du système, nécessite un scientifique. Ah, j'ai pas... ok, je viens de comprendre. Assigner un leader. Mais ils sont déjà utilisés. Occupé à diriger la société, occupé à diriger la recherche physique, occupé à commander Gloasen. Donc il faudrait que j'en recrute. Alors, compétences. Méticuleux, chance de découverte d'une anomalie plus 10%. Vitesse de recherche, habileté politique plus 10%. Vitesse de recherche d'anomalie plus 50%. Risque d'échec d'anomalie, moins 25%. Feather of Burgundy. Oh mon dieu! Oh mon dieu, les plumes de Burgundy! On est obligé, c'est un Burgon. C'est un glouglou Burgon. On est obligé. On est obligé. Un glouglou Burgon. Il a 40 ans. Il est un peu plus... Il est entre les deux. Non mais il est voilà. C'est un Burgon. On est obligé. Allez hop. Même si j'avoue que la vitesse de recherche habileté politique, ça avait l'air bien. Queer. Ok, disponible. Très bien. Donc là maintenant, on a notre vaisseau qui est où? Que j'ai perdu déjà. Qui était là. Qui cette fois-ci a un Billy. Et donc je peux l'envoyer là. Non, attends, il faut que je resélectionne. Je suis perdu. Je suis perdu. Il est où? Hop. Non. Tu me resélectionnes. Voilà. Ah, ça me le vire à chaque fois. C'est moi qui fais n'importe quoi. Et donc je pourrais l'envoyer par exemple ici et faire reconnaissance du système. Ok. Donc là, j'ai envoyé Glue Third Eye faire la reconnaissance du système là-haut. Donc ça prendra un certain temps. Et est-ce que du coup... Attends, si je fais recherche... du coup, il faudrait que je sélectionne l'autre, Gloasen, et que par exemple, je l'envoie faire une reconnaissance du système ici. Et après, j'en ai plus et je vais être mal. On va tester. Production, gain mensuel, 3,15, 10,30. Influence 206 sur 1000, base 3, gain mensuel plus 3, très bien. Crane ferme la fenêtre du didacticiel. Bah oui, mais ils mettent bien le didacticiel. Ok, ça y est. Vaisseau civil 3. Vaisseau scientifique. Donc ils sont en train d'explorer les deux systèmes. J'ai pas pris des inconnus, j'ai pris des systèmes dont on connaissait déjà le nom. J'imagine qu'ils vont revenir par la suite et que je serai prévenu. Pour l'instant, on est bien au niveau des ressources. Crane, appuie sur E, tu auras la carte galactique. Donc voilà, en effet, ils sont en train d'analyser ici. Et lui, il va partir analyser ici. Donc comment... Ici, là, il y a un truc qui fait une production. Par contre, ça me coûterait 1 pour recevoir 2. C'est bien ça? C'est pas forcément... Ici... Astéroïde ressources. Ça veut dire que je l'ai déjà... Je sais pas.